Des cités qui cristallisent l'attention en ce qui concerne les communales à venir. Et pour cause, forte démographie, croissance de l'économie locale, assez bon positionnement géographique, pour ne citer que ces facteurs-là. Cotonou, la capitale économique, Porto-Novo, celle administrative, Abomey-Calavi, la cité dortoir et Parakou, la vitrine du septentrion, sont dans le viseur des partis politiques en lice pour les joutes électorales du 17 mai prochain. La bataille des grandes villes présente des enjeux majeurs. Cette bataille, n'est-ce pas, de contrôle de ces communes-là, elle sera une bataille rude au sein de la majorité. C'est-à-dire que les partis qui soutiennent l'action du gouvernement sont beaucoup plus, n'est-ce pas, ceux qui sont en vue pour le contrôle de ces différentes mairies. C'est Cotonou qui tient tout le monde en haleine. Et depuis, disons, 2003, Cotonou a toujours été un problème pour les pouvoirs en place. Et je crois que l'élément important pour des villes importantes comme Cotonou, c'est la qualité du projet de ville. Abomey-Calavi, les cités administratives, l'aéroport de Glodjibé, la première cité durable du Bénin est en train d'être érigée à Abomey-Calavi actuellement. Asphaltage, la délocalisation du marché d'Antokpa, tout cela va peser dans les élections communales et municipales qui auront lieu le 17 mai prochain. Porto-Novo a deux ethnies majoritaires, les Yoruba et les Gon. Donc, un maire Gon fait 5 ans, il laisse la place à un maire Yoruba qui fait 5 ans. Et donc, cette loi aujourd'hui est remise en cause par beaucoup de personnes. La situation est plus complexe à Parakou. En face, il y aura une opposition qui pourra être redoutable, mais tout dépend de la qualité des propositions. Cela dit, que ce soit à Porto-Novo, à Parakou, et Cotonou et Semen-Kodi, eh bien, il y aura bel et bien une bataille franche, n'est-ce pas, entre les alliés et avec l'opposition, si au soir de la clôture des candidatures, nous arrivons à mettre un visage sur le parti politique qui pourrait l'incarner. Plusieurs forces vont s'affronter sur le tatami politique pour ces premières communales post-révision de la Constitution qui vont se dérouler aussi dans un contexte où les tests juridiques qui régissent les élections ont été toilettés. Disons que c'est une élection un peu particulière qui intervient au lendemain de la réforme du système partisan. Particulier en ce sens que l'intitulé c'est élection municipale et communale. Mais il y a un petit point qui est contenu dans le code électoral quand on parle du critère de 10% de suffrage exprimé. C'est-à-dire qu'un parti peut avoir 80-90% de suffrage exprimé dans une commune, dans un arrondissement, et dont les candidats ne seront pas déclarés élus, tout simplement parce qu'au plan national, ils n'auront pas obtenu les 10% de suffrage exprimé. Désormais, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faudrait avoir le parrainage de députés et de maires. Et de ce point de vue, cet enjeu est fortement politique, étant donné que le réaménagement constitutionnel et législatif qui sont intervenus voudrait bien que les maires qui seront élus à partir de cette joute électorale resteront en pause jusqu'en 2026. Pour conquérir les fauteuils convoités des grands hôtels de ville, les futurs édiles devront mouiller le maillot et bien peaufiner leur stratégie de conquête de l'électorat. Le jeu est très ouvert pour ce qui concerne Cotonou. Pour ce qui concerne Calavi également, c'est la même chose. Le jeu est largement ouvert parce que pour l'essentiel des partis, c'est leur première compétition électorale au lendemain de cette réforme. Les législatives n'étant qu'un test qui n'a pas donné les résultats qu'on voulait à cause de la faible participation des électeurs. Maintenant, il faut espérer que les électeurs sortent massivement, qu'ils aillent voter et décident maintenant qui veut gérer les localités. Pour ces élections-là, il faut que les partis politiques nous permettent de faire un débat de fond, ne serait-ce que dans les grandes villes, sur les propositions concrètes. Les appétits sont aiguisés pour aller à l'assaut des grandes villes. La campagne électorale donnera l'occasion aux différentes chapelles politiques de pouvoir convaincre les électeurs.